Bonsoir tout le monde, bonsoir. Je vous remercie pour votre attention à mon émission télévisée en franco-japonaise du Japon. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 21 décembre 2016 à 20h46 à l'heure locale. Je suis désolé d'être retard également ce soir. presque plus d'une heure de retard。ということで、皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2016年の12月の21日ですね。時間がまた大幅に遅れまして、午後8時46分ということです。先ほど放送開始しましたけど、エコーが入ってまして、再度やり直してます。J'ai commencé l'émission tout à l'heure, mais j'ai eu un problème d'avoir des échos. Donc j'ai reparti maintenant avec l'autre PC. ということで、いうことですね。なんか調子が狂いましたけどね。Je m'appelle Yasuhiko Yamazaki, je suis un journaliste indépendant de médias Internet. Je suis également un activiste politico-social. Je fais tous les jours, sauf samedi et mercredi, l'émission en japonais Waiwai News Live vers 19h30 à l'heure locale depuis plus de 4 ans. À chaque émission, j'ai environ entre 500 et 1000 spectateurs. J'ai commencé l'émission française tous les mercredis depuis le 7 octobre l'année dernière, 2015, pour le but de m'adresser directement aux 220 millions de peuples francophones dans le monde entier pour faire les savoir la vérité cachée et inconnue sur le Japon et sur le monde. ということで、今、自己紹介をしました。山崎康彦と申します。私は独立系のインターネットメディアをベースにしたフリージャーナリストです。同時に私は社会政治活動家です。で、私はほぼ毎日ですね、土曜日と水曜日以外はワイワイニュースの日本語放送を夜の7時半頃から始めてます。すでに4年以上番組は続いてますということですね。で、毎回約500から1000名ぐらいの視聴者がおられますということですね。で、このフランス語放送、普通日語、バイリンガル放送は去年の10月7日から始めまして、毎週水曜日の夜ですね、放送するということで、その目的は世界の2億2000万人のフランス語圏の人々に対して直接ですね、日本あるいは世界に関する、隠されている真実、あるいは知られてない真実、事実を直接お伝えするという目的ですということですね。Donc le sujet principal de ce soir d'aujourd'hui, ça c'est s'il y a eu au Japon une cour constitutionnelle indépendante comme l'Allemagne, le Japon ne serait pas été l'État voyou comme maintenant, version complète. 今晩のテーマは、もしも日本にドイツのような独立した憲法裁判所があったならば、日本は今のような無法国家になっていなかっただろう。完全版ですね。先週の水曜日に同じテーマで、取り上げたんですけど、水曜日の普通日語放送の中で、でもその時は半分だったんですね。2分の1だったんですね。そして翌日木曜日に日本語放送の中で2分の2をやりまして、今日は完全版ということで1と2を合わせた
ものをやります。Donc j'ai pris déjà le thème principal d'il y a une semaine, mercredi dernier, le même thème. Mais à ce moment-là, la version n'était pas complète. C'est une moitié dans la totalité. Et puis le lendemain, jeudi, dans l'émission japonaise, j'ai pris également le même thème avec la deuxième partie. Donc ce soir, je prends le même thème avec la version complète. ということで、今日は完全版として、取り上げますということですね。S'il y a eu au Japon une cour constitutionnelle indépendante comme l'Allemagne, le Japon ne serait pas, n'aurait pas su l'existence des politiciens d'extrême droite fascistes comme le Premier ministre Shinzo Abe, qui répète à ignorer la Constitution, qui répète à violer la Constitution et qui répète à détruire la Constitution, ainsi que les organisations d'extrême droite fascistes et de cultes religieux comme Soka Gakkai, Conférence du Japon, Nihon Kaigi, siège de sanctuaire Jinja Honcho, temple de Yasukuni ou temple de Meiji. もしも日本にドイツのような独立した憲法裁判所があったならば、憲法無視、憲法違反、憲法破壊を繰り返す安倍晋三首相などの極右ファシスト政治家や創価学会、日本会議、神社本庁、靖国神社、明治神社、明治神宮などの極右カルト宗教団体は存在し得なかっただろうと。Les 5 idées principales de la constitution japonaise telles que suivantes sont de la base de philosophie bien prééminente dans le monde. 日本国憲法の以下の5つの基本理念は世界に冠たる立派な哲学をベースにした理念であると。Numéro 1, la souveraineté appartient au peuple. 主権在民ですね。Numéro 2, la démocratie 民主主義。3番目、numéro 3, l'anti-guerre et la paix, 反戦平和ですね、3つ目。numéro 4, le respect de la liberté individuelle et des droits humains fondamentaux. 4番目、個人の自由と基本的人権の尊重と。numéro 5, la coexistence pacifique avec les pays voisins, 隣国との平和共存と。Mais la classe dirigeante des États-Unis qui avait finalement décidé la Constitution, qui a voulu la colonisation totale du Japon, elle a géré une bombe à retardement dans les dispositions de la Constitution pour détruire ces 5 idées. しかし日本国憲法を最終的に決定した米国支配階級は日本を米国の完全植民地にするためにこれら5つの基本理念を破壊する時限爆弾を憲法の条文の中に仕掛けたんだと。Ce maximum de la bombe à retardement géré par la classe dirigeante des États-Unis ont été acquittement à 100% des crimes de la guerre d'agression aux pays d'océan Pacifique en Asie de l'empereur Hirohito de Showa, qui était le plus grand et plus élevé des criminels de guerre. 時限爆弾の最大のものは米国支配階級が戦前の天皇制軍事最大のものは侵略戦争の最大最高の戦争犯罪人である、昭和天皇裕仁の戦争犯罪を 100% 免罪にしたことだということですね。La classe dirigeante américaine a nommé l'empereur Hirohito de Showa
à la tête du nouveau système impérial en changeant le nom du système impérial de dictature militaire au système impérial symbolique。米国支配階級はこの昭和天皇広仁を天皇制軍事独裁から象徴天皇制という名前を変えたトップに再び起用したんだと。L'empereur Hirohito de Showa avait tué 3,2 millions de Japonais par la mobilisation nationale aux guerres d'agression et il avait tué 50 millions de résidents des pays d'océan Pacifique en Asie par les guerres d'agression。昭和天皇広仁は日本国民を侵略戦争に動員し、320万人を殺し、アジア太平洋諸国民5000万人を侵略戦争で殺したんだと。La classe dirigeante des États-Unis a mis sur le peuple japonais l'empereur de symbole de l'unité nationale dans l'article numéro 1 de la Constitution en refusant les deux idées principales comme numéro 1, la souveraineté appartient au peuple et numéro 2, la démocratie。米国支配階級は憲法第1条で国民の上に国民の統合の象徴である天皇を置くことで第一の理念、主権在民と第二の理念、民主主義を否定したんだと。Qu'est-ce que la seconde bombe à retardement plantée par la classe dirigeante américaine pour détruire la constitution japonaise？ 米国支配階級が仕掛けた憲法を破壊する2つ目の時限爆弾とは何か。La classe dirigeante américaine a privé le droit individuel de légitime défense pour défendre le pays par l'article 9 de la constitution japonaise, qui est un symbole de la constitution de la paix。米国支配階級は平和憲法の象徴である憲法9条によって日本国から自国を防衛する個別的自衛権を取り上げたことである。L'article numéro 9 de la Constitution japonaise, paragraphe 1, aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et l'ordre, les Japonais renoncent à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation et de la menace, ou l'emploi de la force comme moyen de règlement des différends internationaux。日本国憲法第9条の第1項ですね。日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄すると。paragraphe numéro 2, pour atteindre l'objectif du paragraphe précédent, les forces terrestres, maritimes et aériennes, ainsi que tout autre potentiel de guerre, ne seront jamais maintenus. Le droit de belligérance de l'État ne sera pas reconnu。全校の目的を達するために陸海空軍その他戦力はこれを保持しない。国の公選権はこれを認めないと。この第1項、第2項ですね。En bref, il est que la classe dirigeante des États-Unis a réussi à monopoliser le droit de décision sur la défense et la sécurité du Japon par l'article 9 de la Constitution qui a renoncé à la guerre et qui répudie des armements et de droits de belligérance。すなわち米国支配階級は憲法9条の戦争放棄と軍備及び交戦権の否認によって
日本国の防衛と安全保障については、米国が決定権を独占することに成功したんだと。Il est que la classe dirigeante des États-Unis a nié les deux philosophies de base de la Constitution numéro 3, l'anti-guerre de la paix, et numéro 5, la coexistence pacifique avec les pays voisins. 米国支配階級は憲法の2つの基本理念であるナンバー3、反戦平和とナンバー5、隣国との平和共存をこれによって否定したんだと。Qu'est-ce que la troisième bombe à retardement plantée par la classe dirigeante américaine pour détruire la constitution japonaise? 米国支配階級が仕掛けた憲法を破壊する3つ目の時限爆弾とは何か。Il est que la classe dirigeante américaine a interdit la mise en place d'une cour constitutionnelle indépendante au Japon par l'article 76, paragraphe 2 de la Constitution. それは米国支配階級は憲法第76条2項によって日本に独立した憲法裁判所の設立を禁止したことであると。L'article 76, paragraphe 2 de la Constitution。日本国憲法第76条ですね。パラグラフ1、l'ensemble du pouvoir judiciaire est dévolu à une cour suprême et des tribunaux inférieurs établis par la loi。すべての司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属すると。numéro 2、paragraphe, aucun tribunal extraordinaire ne sera établi et aucun organe de l'exécutif ne pourra pas se voir conférer un pouvoir judiciaire définitif。特別裁判所はこれを設置することができない。行政機関は終身として裁判を行うことができない。Et puis, troisième paragraphe, tous les juges sont indépendants dans l'exercice de leur conscience et ne sont liés que par cette constitution et les lois。すべての裁判官はその良心に従い、独立してその職権を行い、その憲法及び法律のみ拘束されると。En bref, il est que la classe dirigeante des États-Unis a refusé la philosophie numéro 4 de la Constitution japonaise, le respect de la liberté individuelle et des droits humains fondamentaux par l'interdiction au Japon de la mise en place de la Cour constitutionnelle indépendante qui travaille comme le gardien de la Constitution。すなわち、米国支配階級は日本に憲法の番人である憲法裁判所の設置を禁止することで、基本理念のナンバー4、4、個人の自由と基本的人権を否定したんだと。La Cour suprême du Japon, qui est un agent de la classe dirigeante américaine, est une complice de crimes de puissance。米国支配階級の代理人である日本の最高裁は、権力犯罪の共犯者だと。La Cour suprême du Japon, ostensiblement déguisée de gardien de la Constitution, est un représentant de la classe dirigeante américaine。日本の最高裁判所は表向きは憲法の番人を偽装しているが、その正体は米国支配階級の代理人であると。La Cour suprême du Japon est une complice des crimes de puissance commis par les politiciens de parti libéral-démocrate, par les bureaucrates de gouvernement, par des banquiers et par les grandes entreprises。日本の最高裁判所は歴代自民党政権の政治家と政府官僚と銀行家と大企業による権力犯罪の共犯者であると。La Cour suprême du Japon a imposé des sanctions lourdes aux gens ordinaires afin de dissimuler les crimes de puissance。日本の最高裁判所は権力犯罪を隠蔽するために一般庶民に重い罰則を課してきたんだと。Ce qu'il nous faut faire maintenant, les citoyens révolutionnaires。我々市民革命派が今しなければならないことは何かと。
ils sont les trois suivants. それは以下の3つのことであると。最初、le premier, de démontrer complètement le système actuel judiciaire japonais dominé par le secrétariat général de la Cour suprême et de poursuivre les juges de complices de crimes de puissance. 最高裁事務総局が支配する現在の日本の裁判制度を完全に解体し、権力犯罪の共犯裁判官を追及することだと。Deuxième affaire, de faire la création de la Cour constitutionnelle indépendante à élection directe. 独立した直接選挙の憲法裁判所を創設することだと。Troisième affaire, de faire la création d'un système judiciaire normal à une Cour suprême apex de zéro. 最高裁を頂点とする通常の裁判制度をゼロから創設するんだと。こういうことですね。voilà。させということで、今日の結構長かったですね。入れて汗論。シュウさんがお茶ですね。お茶2杯ですね。ケイさんがコンティニューコインですね。からプーさんがコンティニューコインですね。からアイボニアさんがお茶ですね。お茶がアイボニアさんが2杯。それとセットの風さんがコンティニューコイン。からヘロさんがお茶が2杯。が3杯ですね。それから吉行さん、信用創造特権剥奪クラッカーですね。そして拍手ですね。お茶ですね。配信ありがとう。よろしくお願いします。ジョナちゃんさん、ハザール王国、韓国の始まりは正確には5世紀の遊牧民の集落ですということですね。J'ai pris hier dans l'émission japonaise l'histoire du royaume de Hazar ですね。5世紀から吉行さんがil a fait le retweet de sujet de ce soir ですね。今日のメインテーマをリツイートしてくれましたね。天国からさん、白コマスタンプとコンティニューコインが2枚ですね。ということですね。で、avant l'émission, Keiさんa mis le commentaire、神社本庁をはじめとして日本会議の面々は非常に周到な準備で復活を果たしてきていると思いますと。国民は議論にならないと。そういうことですね。神社本庁、le siège des sanctuaires 神社本庁et la conférence du Japon, 日本会議 etc. extrême droite, ils ont réussi à revivre avec la préparation assez longue et bien faite. Donc, il nous faudra nos citoyens soient intelligents ですね。離婚にならないといけないということですね。から国民こそ主権、もし日本にドイツのような、今日のテーマですね。砂月金さん、イレトンディフュージョンですね。天国からさん、こんばんは。配信ありがとうございます。Bonsoir, merci pour la diffusion. ということですね。Bon, je vais lire le texte Shu-san. Il a fait le retweet du sujet principal ですね。ジョナちゃんさん、コンティニューコインですね。Shu-sanのお茶が2杯ということです。Bon, je vais lire le texte français intégral. ということで、フランス語のテキストを通して読みます。S'il y a le thème, le sujet principal de ce soir, s'il y a eu au Japon une cour constitutionnelle indépendante comme l'Allemagne, le Japon ne serait pas été l'État voyou comme maintenant, version complète. S'il y a eu au Japon une cour constitutionnelle indépendante comme l'Allemagne, le Japon n'aurait pas su
l'existence des politiciens d'extrême droite fascistes, comme le Premier ministre Shinzo Abe, qui répète à ignorer la Constitution, qui répète à violer la Constitution, qui répète à détruire la Constitution, ainsi que les organisations d'extrême droite fascistes et de cultes religieux comme Soka Gakkai, conférence du Japon, Nihon Kaigi, siège de sanctuaire, Jinja Honcho, temple de Yasukuni Jinja et temple de Meiji Jingu. Les 5 idées principales de la constitution japonaise, telles que suivantes, sont de la base de la philosophie bien prééminente dans le monde. Numéro 1, la souveraineté appartient au peuple. Numéro 2, la démocratie. Numéro 3, l'anti-guerre et la paix. Numéro 4, le respect de la liberté individuelle et des droits humains fondamentaux. Numéro 5, la coexistence pacifique avec les pays voisins. Mais la classe dirigeante des États-Unis, qui avait finalement décidé la constitution japonaise, qui a voulu la colonisation totale du Japon, elle a géré une bombe à retardement dans la disposition de la constitution pour détruire ces 5 idées. Ce maximum de la bombe à retardement géré par la classe dirigeante des États-Unis ont été l'acquittement à 100% des crimes de la guerre ou d'agression aux pays océan Pacifique en Asie et de l'empereur Hirohito de Showa, qui était le plus grand et le plus élevé des criminels de guerre. Qu'est-ce que c'est comme la plus grande bombe de retardement à détruire la Constitution? La classe dirigeante américaine a nommé l'empereur, la classe dirigeante américaine a nommé l'empereur Hirohito de Showa à la tête de nouveau système impérial en changeant le nom de système impérial de dictature militaire au système impérial symbolique. L'empereur Hirohito de Showa avait tué 3,2 millions de Japonais par la mobilisation totale aux guerres d'agression, et il avait tué 50 millions de résidents des pays océan Pacifique en Asie par les guerres d'agression. La classe dirigeante des États-Unis a mis sur le peuple japonais l'empereur de symbole de l'unité nationale dans l'article numéro 1 de la Constitution en refusant les 2 idées principales comme numéro 1, la souveraineté appartient au peuple, et numéro 2, la démocratie. Qu'est-ce que la seconde bombe à retardement plantée par la classe dirigeante américaine pour détruire la constitution japonaise? La classe dirigeante américaine a privé le droit individuel de la légitime défense pour défendre le pays par l'article numéro 9 de la constitution japonaise, qui est un symbole de la constitution de la paix. L'article numéro 9 de la constitution japonaise, paragraphe 1, aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et l'ordre, les Japonais renoncent à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation et de la menace ou de l'emploi de la force comme moyen de règlement des différends internationaux. Paragraphe 2. Pour atteindre l'objectif du paragraphe précédent, les forces terrestres, maritimes, aériennes, ainsi que tout autre potentiel de guerre ne seront jamais maintenus. Le droit de belligérance de l'État ne sera pas reconnu.
En bref, il est que la classe dirigeante des États-Unis a réussi à monopoliser le droit de décision sur la défense et la sécurité du Japon par l'article numéro 9 de la Constitution qui a renoncé à la guerre et qui a répudié des armes et le droit de belligérance. Il est que la classe dirigeante des États-Unis a nié les deux philosophies de la base de la Constitution numéro 3, l'anti-guerre et la paix, et numéro 5, la coexistence pacifique avec les pays voisins. Qu'est-ce que la troisième bombe à retardement plantée par la classe dirigeante américaine pour détruire la Constitution japonaise? Il est que la classe dirigeante américaine a interdit la mise en place d'une cour constitutionnelle indépendante au Japon par l'article 76, paragraphe 2 de la Constitution. L'article 76, paragraphe 1, l'ensemble du pouvoir judiciaire est devenu dévolu à une Cour suprême et des tribunaux inférieurs établis par la loi. Paragraphe 2. Aucun tribunal extraordinaire ne sera pas établi et aucun organe ou organe de l'exécutif ne pourra pas se voir conférer un pouvoir judiciaire définitif. Paragraphe 3. Tous les juges sont indépendants dans l'exercice et de leur conscience et ne sont liés que par cette constitution et les lois. En bref, il est que la classe dirigeante des États-Unis a refusé la philosophie numéro 4 de la constitution japonaise, le respect de la liberté individuelle et des droits humains fondamentaux par l'introduction au Japon de la mise en place de la Cour constitutionnelle qui travaille comme le gardien de la Constitution. La Cour suprême du Japon, qui est un agent de la classe dirigeante américaine, est une complice de crimes de puissance. La Cour suprême du Japon, ostensiblement déguisée de gardien de la Constitution, est un représentant de la classe dirigeante américaine. La Cour suprême du Japon est une complice des crimes de puissance commis par les politiciens du Parti libéral-démocrate, par les bureaucrates du gouvernement, par les banquiers et par les grandes entreprises. La Cour suprême du Japon a imposé des sanctions lourdes aux gens ordinaires afin de dissimuler des crimes de puissance. Ce qu'il nous faut faire maintenant, les citoyens révolutionnaires, ils sont les trois suivants. Le numéro 1 à faire, de démontrer complètement le système actuel judiciaire japonais dominé par le secrétariat général de la Cour suprême et de poursuivre les juges de complices de crimes de puissance. Numéro 2, de faire la création de la Cour constitutionnelle indépendante à l'élection directe. Troisième affaire, de faire la création d'un système judiciaire normal à une Cour suprême apex du zéro. ということですね。かなり長かった。入れて、アセロン。青葉ポーラさん、こんばんは、ボンソワですね。お久しぶりですね。もしも日本にドイツのような、il a refait le retweet du sujet de ce soir en émission et en cours ですね。K さんがURL ですね。これ日本会議ですかね。Bon, je vais lire le texte japonais. 今日のメインテーマですね。もしも日本にドイツのような独立した憲法裁判所があったならば、日本は今のような無法国家にはなってなかっただろう。完全版ですね。もしも日本にドイツのような独立した憲法裁判所があったならば、憲法無視、憲法違反、憲法破壊を繰り返す
安倍晋三首相など極右ファシスト政治家や創価学会、日本会議、神社本庁、靖国神社、明治神宮など極右カルト宗教団体は存在しなかっただろうと。日本国憲法の以下の5つの基本理念は世界に冠たる立派な哲学をベースにした理念であると。ナンバー1、主権在民。ナンバー2、民主主義。ナンバー3が反戦平和。ナンバー4、個人の自由と基本的人権の尊重。ナンバー5、隣国との平和共存。しかし、日本国憲法を最終的に決定した米国支配階級は、日本を米国の完全植民地にするために、これらの5つの基本理念を破壊する時限爆弾を憲法の条文の中に仕掛けたんだと。それでは、米国支配階級が仕掛けた憲法を破壊する最大の時限爆弾とは何なのかと。最大のものは、米国支配階級が戦前の天皇制軍事ファシズム独裁体制とアジア侵略戦争を主導した最大最高の戦争犯罪になる昭和天皇裕仁の戦争犯罪を 100% 免罪免責したことである。そして、米国支配階級は昭和天皇裕仁を天皇制軍事独裁から象徴天皇制に名前を変えたトップに再び起用したことである。昭和天皇裕仁は日本国民を侵略戦争に動員して320万人を殺し、アジア太平洋諸国民5000万人を殺したんだと。米国支配階級は憲法第1条で国民の上に国民の統合の象徴である天皇を置くことで、第1の理念、主権在民と第2の理念、民主主義を否定したんだと。で、米国支配階級が仕掛けた憲法を破壊する2つ目の時限爆弾とは何かと。米国支配階級は、米国支配階級は平和憲法の象徴である憲法9条によって日本国から自国を防衛する個別的自衛権を取り上げたことで、憲法第9条、第1項、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。第2項ですね。全項の目的を達するために陸海空軍その他の戦力はこれを保持しないと。国の公選権はこれを認めないと。第3、この2つですね。すなわち、米国支配階級は憲法9条の戦争放棄と軍備及び公選権の否認によって、日本国の防衛と安全保障については、米国が決定権を独占することに成功したんだ。米国支配階級は憲法の2つの基本理念である、ナンバー3、反戦平和とナンバー5、隣国の平和共存をこれによって否定したんだということですね。で、米国支配階級が仕掛けた憲法を破壊する3つ目の時限爆弾とは何かと。それは米国支配階級は憲法76条2項によって日本に独立した憲法裁判所の設立を禁止したことであると。日本国憲法第76条第1項、すべての司法権は最高裁判所及び法律の定めるところに設置する下級裁判所に属すると。2項ですね。これですね。特別裁判所はこれを設置することはできない。行政機関は終身として裁判を行うことができない。第3項、すべての裁判権はその要旨に従い、独立してその職務を行い、この憲法及び法律にのみ拘束された。すなわち、米国支配階級は日本に憲法の番人である憲法裁判所の設置を禁止することで、基本理念ナンバー4の個人の自由と基本的人権の尊重を実質否定したんだということですね。で、米国支配階級の代理人である日本の最高裁は、権力犯罪の共犯者だと。日本の最高裁判所は表向きは憲法の番人を偽装しているが、その正体は米国支配階級の代理人であると。日本の最高裁判所は、歴代自民党政権の政治家と政府官僚と銀行家と大企業による権力犯罪の共犯者であると。日本の最高裁判所は権力犯罪を隠蔽するために一般庶民に重い重罰を課してきたんだと。それでは我々市民革命派が今しなければならないことは何かと。それは以下の3つである
1、最高裁事務総局が支配する現在の日本の裁判制度を完全に解体して、権力犯罪の共犯裁判官を追及すること。2番目、独立した直接選挙の憲法裁判所を創設すること。3番目、最高裁を頂点とする通常の裁判制度をゼロから創設すること。ということですね。かなり長かったです。K さん、コンフェランス・ドゥ・ジャポン、日本会議ですね。URL ですね。K さん、コンチニコン、憲法破りの安倍晋三が日本にいらないと、消えろと、失せろと。まさにそういうことですね。市民革命派は団結せよと。極右ファシスト、市場主義粉砕と。市場主義ってこれはどういう意味なんですか？極右ファシスト粉砕がいいんですね。青葉ポーラさんですね。こんばんはということですね。ということで、il est déjà passé 41 minutes 02、41分4秒ですね。J'ai en même temps spectateur 38、同時閲覧の方は38名。トータル、au total 93 personnes spectateurs. Commento, j'ai 30 commentaires. 周さん、日本会議が用意周到だったことは、安倍が最初にマスメディアを取り込み始めたことから分かります。クーデターがテレビ局が国民の耳になるものから襲うのと似てますという、そうですね。Donc, la conférence du Japon, 日本会議, ils ont fait la préparation assez minutieuse, à longue période. Il est évident parce que Shinzo Abe, il a pris pour son faveur de toutes les grandes médias comme NHK, etc. Donc par coup d'État, toutes les télévisions ont été pris par le coup d'État de Shinzo Abe et toutes les coups d'État militaires, ils ont attaqué d'abord la télévision qui donne des informations à la nation. 青葉ザラさん、怖いと。沖越さん、怖いと。沖越さんっていうのは誰なんですか？C'est le but de retourner le Japon au système politique d'avant-guerre. そうですね。K さん、フランス語ですね。これは日本を戦前のシステムに、戻すということが目的だということで、まさにそういうことですよね。Bon, donc ce soir, le sujet de ce soir est assez important. Donc veuillez faire la diffusion, donner ces informations de ce soir au peuple, toute la nation, nationalement ou internationalement. 今朝のこの日本に憲法裁判所がないということが決定的に日本の無法国家化の原因であるというこの今日のブログ記事テーマをぜひ全国民あるいは全世界に広めたいということですね。ということです。Donc, le temps est déjà passé, 44 minutes 50 secondes.
j'ai 39 spectateurs en même temps, au total 97 personnes, plus de 7人ですね。j'ai 32 commentaires, et puis beaucoup de continue coin ですね。たくさんのコメントと、それからコンティニューコインとお茶ですね、をいただきました。Je vous remercie pour votre cadeau et commentaire。中曽根政権の頃から始まってるんだろうな、自民党と日本会議との、そうですね。La complice entre le parti libéral-démocrate et la conférence du Japon est commencée à partir du moment du régime de Nakasone. Bon, Shu-san, Otsukaresama, arigatou gozaimasu. Bon, je vous remercie pour votre attention à mon émission bilingue franco-japonaise ce soir. J'espère que vous aurez bonne nuit et puis bonsoir ですね。ということで、どうもありがとうございました。また明日ですね。demain, je vous reverrai demain, peut-être dans l'émission japonaise à partir de 20h, 19h30。明日の夜7時半、あるいは8時頃から始まる、日本語放送に、よろしければ合流してくださいと。マシュマロさんのお茶ですね。吉行さん、配信ありがとうございました。ということでした。Bon. Donc, l'émission de ce soir est terminée maintenant. Bonsoir et puis bonne nuit. ということです。お疲れ様でした。